Bonjour à tous. Bon, une fois de plus, je vais m'adresser à ceux qui débutent juste. Alors, on m'a dit, il y a un abonné qui m'a dit, oui, tu dis facile pour débutants, mais c'est déjà trop compliqué. Ah, ok. Bon, c'était pour le haut du phare. Voilà, la partie supérieure du phare. Pour moi, c'est vrai que ça paraît très simple à faire. Euh, mais bon. Alors, je vous propose, en tout cas, on va rester dans l'architecture. Parce que l'architecture, c'est pas bien compliqué, on met pas de subdivision de surface, voilà, c'est quand même assez simple. On va faire quelque chose de vraiment facile à faire. On va faire une colonne, style colonne de temple, vous savez, voilà, des temples antiques. Mais on va la laisser toute simple, on va pas lui faire de sculpture, rien de bien particulier, on va faire très simple. Et ça va vous permettre comme ça de comprendre certaines choses. On va quand même utiliser quelques outils bien spéciaux dans Blender pour faire ça, mais on va rester tout simple. Donc quand même, ce qu'il y a, il faut que vous ayez installé dans les messages, je pense que vous avez dû le faire. Si vous ne l'avez pas fait, il faut que vous regardiez un truc. Je vais vous amener sur ma chaîne pour que vous soyez configuré convenablement, pour que vous ayez les mêmes add-ons que moi, et puis pas que moi, et que la plupart des gens qui font de la modélisation les ont, hein, les ont activés. La plupart, ils sont natifs dans Blender, vous avez juste à les activer, c'est tout. Donc venez sur ma chaîne, et puis ici, alors il y en a plein qui ne savent pas encore ça. Vous faites une recherche ici par mot-clé. Voilà, vous marquez configurer, simplement, configurer, tout simplement. Voilà. Hop, vous cliquez, vous appuyez sur la touche entrée. Voilà, installer et configurer Blender pour la première fois. Configurer Blender. Installer et configurer Blender tuto 2. Ma config, comment je. Ah oui, oh non, ça c'est quelqu'un qui m'avait demandé. Ouais. Comment. Qu'est-ce que j'avais comme. Oui. Voilà. Alors ça c'est peut-être plus récent. Voilà, je vous conseille plutôt de prendre celle-ci. Voilà. Regardez pas les autres là. Elles sont anciennes. La plus récente, on configure Blender. Totalement Blender pour débutants. Voilà. Ça, je l'ai fait il y a un an. Et c'est toujours d'actualité. À peu près, il n'y a pas eu grand-chose de changé. Voilà. D'accord. Après, vous avez des petits tutos simples là aussi. Hein. Et puis sinon, vous avez les playlists ici. Hein. Voilà. Vous avez pas mal de playlists qui peuvent vous servir à vous guider un petit peu dans vos choix. Voilà. Des tutos que vous avez envie de regarder. Allez, on passe au travail. Allez, on a ouvert Blender. Je suis sur Blender 4.4.3, pardon. Voilà. Donc on va aller. Alors on va se faire une petite colonne toute simple. Vous allez voir, c'est pas compliqué et c'est sympa à faire. Allez, on va ajouter un maillage de type cylindre. Alors, je vous ai dit qu'on n'allait pas utiliser de subdivision de surface. Par contre, on veut que ce soit quand même assez chouette, donc on va mettre un peu plus de maillage pour pas voir pour que ce soit plus joli. Donc là, je vais déjà en mettre le double. Soit vous écrivez multiplié par 2 ici, ou si vous calculez bien de tête, vous mettez 64. Voilà. Et ici, je veux le déboucher, ce truc. Je veux pas qu'il soit bouché au bout, donc je veux rien. Voilà, je vais enlever les faces inférieures et supérieures. Je vais passer en vue 1. Alors attention, je répète, je le dis plus, ça, mais c'est curseur au centre. Moi, quand j'ouvre Blender, mon curseur est au centre. Voilà, c'est comme ça. Donc, je passe en mode édition et je vais venir allonger ici mon maillage. Alors, vous avez deux solutions. Vous pouvez vous mettre par exemple ici. Voilà, et puis tout allonger, enfin, non, le laisser comme il est, et tout allonger en faisant ça. D'accord. Mais sinon, vous pouvez aussi faire un truc tout bête. Hein. C'est passer ici en mode sommet. Vous sélectionnez tous vos sommets là. Voilà. Puis vous tirez dessus. Vous montez à la hauteur que vous avez envie de monter. Moi, je vais m'arrêter là.
Je vais la faire un petit peu conique, cette colonne, donc je vais faire S pour réduire la taille du sommet, là. Voilà, on va la faire comme ça. Et on va commencer par le socle ici, de la colonne. Donc là, vous allez voir ce qu'on va faire. Là, déjà, ça va être intéressant pour vous. Donc là, je vais faire ES pour augmenter la taille ici en bas. D'accord? Voilà, comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, il faut que je la transforme, je la veux carrée. Je veux le socle carré. C'est compliqué, mais c'est exprès ça. Je vais donc maintenant ajouter, en mode objet, ajouter un maillage de type plan, que je vais me mettre un petit peu dessous. Je vais me mettre en vue de dessous. Je vais faire CTRL 7 pour ça. Voilà, je vais amener maintenant mon plan. Je vais faire S, l'amener un poil à peine plus petit que mon cercle ici, que mon socle. Je resélectionne mon objet ici, l'autre, et je passe en mode édition. Je désélectionne tout. Et là, je me en mode sommet, je sélectionne celui qui est pile en face de l'angle là. J'appuie sur la touche CTRL et je viens sélectionner l'autre ici. Vous voyez, ça a pris tout ça. Vraiment, ceux qui sont en face des angles. Là, je fais un clic droit. Je viens dans la boîte à outils, donc il faudra l'avoir activé, Loop Tool, dans les préférences. Mais si vous avez suivi mon tuto, on configure un Blender ensemble. Ça y est, voilà. Et là, je fais Stretch ici. Hop, regardez, ça m'aplatit tout. Je recommence, je fais 4 fois l'opération. Je sélectionne ici. J'appuie sur CTRL, je sélectionne là. Clic droit, Stretch. Et on fait pareil ici. De là à là. Hop. Voilà. Là. Voilà. Et hop. Et voilà. On a maintenant un socle carré. Donc, mon plan, je le garde, je vais faire à peu près la même chose en haut. Je le mets en haut. Là, on va tout sélectionner. Voilà, passer en mode sommet. Je sélectionne tout le tour. Alors, vous voyez, je me mets entre deux sommets ici. J'appuie sur la touche Alt. Voilà, et je fais un clic gauche de la souris. Ça me prend tout. Voilà, on contrôle quand même que tout soit bien pris. Je vais quand même l'agrandir un peu. Il faut qu'elle ait une bonne assise, hein, cette colonne. Et je vais faire E vers le bas, comme ça. Et puis, ouais, puis je vais refermer un petit peu ici. ES. Voilà, d'accord? Comme ça. Alors, ce que je peux faire quand même, c'est venir lui casser un petit peu les angles. Hein, quand même. On va lui casser un petit peu les angles. Ça fait des angles vraiment trop vifs. On va arrondir ça. Pas celui du bas. Mais au moins ceux-là, on va les hop là. Pardon. Hop. Là, j'appuie juste sur la touche Shift pour rajouter ces 4 arêtes. Et là, je vais faire un CTRL B pour venir casser un petit peu ces arêtes. Parce que sinon, c'est des lames de rasoir, là, le truc. Et là, vous mettez un petit coup de molette pour en avoir 3 comme ça. Voilà. Et c'est bon. Vous voyez, de suite, ça adoucit les angles. Allez, voilà, on a une belle assise. La colonne peut-être un peu importante, mais c'est pas grave. Vous ferez comme vous voudrez. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir sélectionner ici. Pareil, ben on va faire la même chose qu'on a fait en bas. Je sélectionne tout. Là, j'étais en mode arrête, mais vous voyez, j'ai pris l'arrête au milieu. Alt, clic, et ça a tout pris. Je vais faire ES. Je vais me mettre comme ça. Je vais me mettre en vue 7. Et je vais venir réduire ici. Voilà, alors, si vous voulez pas trop vous embêter, de toute façon, là, vous allez le voir facilement, vous voyez. On va aller voir facilement les sommets qui sont en face. Parce que, voilà, celui-là. Maintenant, CTRL, je prends celui-là. Et le même coup que tout à l'heure. Stretch de là à ici. De là. Voilà. Voilà. Je peux me séparer de mon plan. J'en ai plus besoin. Là, le haut du chapiteau. Bon, on va le faire peut-être... Oh non, on va partir comme ça, puis on va le faire à 2 étages. Allez,
Voilà. On sélectionne tout comme on a déjà vu, avec Alt et entre deux un clic gauche. Je vais faire extrude. Voilà, comme ça. Puis je vais refaire ES comme ça. Extrude. Je monte un peu plus haut. Et ES. Voilà. Et pour fermer, vous faites juste F. Comme on mettrait des subdivisions de surface, ça serait embêtant. Mais là, on peut le faire. On n'en met pas. Donc on fait F. On ferme tout. Voilà. Comme ça, notre truc est fermé. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas très joli. Là, il faudrait quand même qu'il y ait des moulures ou quelque chose comme ça, quoi, que ça travaille un petit peu. Vous allez voir. Il n'y a rien de plus simple. Alors regardez bien ce que je vais faire. Je sais que. Alors on va en faire partout. Sur tous les angles. Allez. C'est peut-être pas très logique. En haut, j'hésite un peu à en mettre, mais si, allez, on va faire une là, une là. Voilà, on va faire 4 moulures. D'accord? Alors, vous faites CTRL B. Vous tirez dessus. Voilà. Alors, attention que ça ne se chevauche pas. Vous voyez, là, ça se chevauche. Et il y a cette fenêtre qui s'est ouverte, là. Et je vais descendre un petit peu. Voilà, de manière, vous voyez, à ce que ça ne se chevauche pas. C'est très important. Sinon, on aurait des doublons. Et ici, je vais augmenter le nombre de segments, passablement. Voilà, j'en mets 7. Et là, je vais pouvoir faire des moulures. Vous allez voir. Ça, c'est hyper facile à faire. Vous allez me dire, oh, pour des débutants, mais non. Vous allez voir, c'est tout bête. Donc là, maintenant, ici, je me mets en personnalisé. Et vous voyez que là, il y a une courbe qui vient. Si je la prends, je mets un point ici. Je vais, par exemple, faire ça. Vous voyez, ça me l'arrondit. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça fait des jolis trucs, mais je peux aussi faire le contraire. Et puis faire ça, par exemple. Vous voyez? Les formes que j'obtiens, c'est sympa. Si je peux encore augmenter la définition en augmentant ici le nombre de... Voilà, ça va venir me l'arrondir encore un peu plus, la faire un peu plus belle. Hein. On met 10 si on veut, voilà. Après, il faut arrêter, ça ferait beaucoup. Voilà, et là vous voyez, vous avez mis, c'est facile, après vous lui donnez la forme que vous voulez ici, mais vous pouvez, bien sûr c'est pas, vous pouvez revenir en arrière, tant que c'est sélectionné ici, c'est actif, voilà, d'accord, et voilà, vous avez fait votre colonne. C'est vrai que là le socle est un peu grand, hein. Par rapport à... Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Allez. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est on va lui mettre une texture. Alors, ce que je vous propose de faire, on va mettre là, dans vraiment la méthode la plus simple qui est. Mais avant, attendez, avant, on va faire autre chose. On va lui mettre, on va faire les pierres, les joints des pierres. Ouais, allez, ça sera plus chouette. Je voulais pas le faire, et puis... Allez, on va en mettre, vous mettez le nombre que vous voulez. On va mettre comme ça. Vous, attention, laissez-les sélectionner ici. Et vous allez refaire CTRL B encore. Vous tirez un peu dessus. Et là, il faut revenir remettre les choses dans l'ordre. Ici, vous sortez de personnaliser. Vous repassez ici en super ellipse. Le nombre de coupes, vous en mettez que 2. Voilà, pour obtenir ça. Et vous allez venir... On va réduire un peu. Augmenter peut-être un petit peu là. Là. Voilà. Et vous allez faire ici, vous mettez en mode arrête ici. Vous allez faire CTRL- pour qu'il n'y ait plus que celle du milieu de sélectionner. Et là, on va venir réduire ces cercles au milieu pour que ça se creuse là. D'accord ? Mais attention, si je le fais tel que c'est là par défaut, ils vont se réduire d'accord, mais ils vont tous se diriger vers le curseur 3D. Et ça, je ne veux pas. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire là, je vais passer en mode origine individuelle, ce qui fait que les cercles vont se rétrécir sur eux-mêmes et non pas par rapport au curseur 3D. Voilà, je fais S, vous voyez, et on va faire ça. Et voilà. Comme ça, on voit ça fait... Bon. Ouais. Alors, on va venir mettre une texture tout simplement dessus.
Alors, pour mettre une texture dessus, on va mettre ici, vous venez ici, vous faites nouveau. Voilà. Ici, dans couleur de base, vous prenez une texture, vous mettez texture image. Alors attention, par défaut, Blender fait du dépliage UV. Nous, on ne va pas en mettre. C'est pas utile pour ce genre de truc, mais enfin, on verra. Je vous ferai un prochain tuto où on va prendre la même colonne et on va appliquer la texture en UV dessus. Et là, ça sera un peu plus long, pas plus compliqué, mais plus long. Voilà. Mais on obtiendra légèrement une légère différence. Donc, j'en reviens à mes moutons là. Donc, on va chercher une image ici. Maintenant, vous voyez, ouvrir, on a mis texture image. Hop, texture image. Je viens là, je vais prendre une pierre toute simple, vraiment. Celle-ci peut-être. Allez, on va prendre celle-là. Ouais. Vraiment, c'est pas une pierre qui est très belle, mais bon. Vous trouvez une texture de pierre raccordable de préférence. C'est bien. Là, ici, à la place de plate, je vais me mettre en boîte, ici. À plate, ça serait quand on est en dépliage UV, on laisse en plate. Ici, le mélange, je le monte un peu pour que les raccords de la texture se floutent un petit peu, qu'ils ne se voient pas. Et attention ici au vecteur, vous voyez, par défaut, c'est donc en UV. Et là, moi, je vais me mettre en généré. Allez, il y a une petite bricole à faire et c'est terminé. On ouvre ici l'éditeur de shader et tout ce qu'on vient de faire ici, c'est ici. J'appuie sur la touche N pour me débarrasser de cette fenêtre. Et là, si on regardait le résultat, vous allez voir que la texture y est, mais elle est tout étirée, vous voyez. Vous voyez ce que ça fait? C'est normal, parce qu'on a un objet qui est plus haut que large. Donc la texture s'est appliquée comme ça, dessus. Et ça, on va venir facilement y remédier, vous allez voir. Hop. On va pousser ça un petit peu ici. On va ajouter tout simplement un vecteur plaquage ici. Et là, c'est simple. On est allé 5 fois plus haut que large, on va dire. Donc sur Z, je vais mettre 5. Voilà. Puis j'obtiens, vous voyez, quelque chose de pas trop mal. Je vais monter encore un peu plus. Ouais, voilà. Et voilà votre colonne avec des pierres neuves. Là. C'est pas une vieille colonne. Mais tout simplement. Et ça, c'est très facile à faire. Et vous avez une texture, parce qu'il y en a beaucoup qui débutent et qui ont peur de mettre des textures. Si vous ne mettez pas de texture, c'est moche ce que vous faites. Voilà, c'est pas beau. C'est comme l'éclairage. L'éclairage d'environnement, moi j'en ai toujours un par défaut, c'est une image HDRI. Alors ça aussi, allez voir, tapez sur mon site image HDRI, et vous allez voir comment on l'installe. Mais dans la configuration, dans la vidéo, on configure Blender pour la première fois. Je pense que j'en parle. Sinon, vous cherchez, il y a une vidéo à part où je parle de l'image HDRI. Et vous avez toujours un éclairage. Après, oui, bien sûr, suivant les scènes que vous faites, il faut le changer. Mais par défaut, moi, vous voyez, j'ai un éclairage studio, j'ai pas besoin de m'en occuper. Et voilà, ça me permet de bien voir ce que je fais. Puis même si je fais un rendu même comme ça, eh ben, il n'est pas mauvais. D'ailleurs, attends, on va en faire un rendu si vous voulez. Allez, CTRL ALT 0. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va changer la disposition de l'image. Enfin, on va la tourner dans l'autre sens. Donc là, je viens ici, là. Et là, vous voyez, je suis en 1920 par 1080. On va faire le contraire. Je passe ça ici. Et puis là, je vais mettre 1080. Peut-être moins même. Voilà. Oh, ça devrait aller. Voyez, on va faire ça. Ici, là, vous cliquez ici sur le cadenas. Et vous dézoomez en appuyant sur la touche majuscule et sur votre molette de souris. Vous venez recentrer. Vous pouvez, en appuyant sur la molette de la souris, juste faire tourner un petit peu comme ça. Peut-être se mettre un petit peu comme ça. Et puis voilà. Et là, vous n'oubliez pas de recliquer ici. Sinon, si vous bougez à peine, vous allez tout redérégler. Voilà. Là, on va rester sur Cycle pour que ça aille vite. Hein. Sur Eevee, pardon. Et on va appuyer sur la touche F12 ou
ici, dans rendu, rendre l'image. Rendre l'image, vous voyez, il y a le raccourci marqué à côté, soit vous appuyez sur F12, soit vous cliquez ici. Vous attendez un petit peu et ça y est, voilà votre image, vous voyez. C'est pas mal, elle est assez jolie, notre colonne. Voilà. Essayez, commencez par faire cette colonne. Si vous avez déjà fait, en regardant mes tutos, le verre, l'assiette, le mug, et puis voilà, il faut commencer toujours par le verre et l'assiette. Pour commencer par ça. Après, vous pouvez passer à plus compliqué. Voilà. Il faut commencer par des objets très simples. C'est le gros problème des débutants qui veulent à tout prix commencer par modéliser une voiture ou un avion. Mais non, non, là c'est au bout de quelques années que vous arriverez à le faire, mais pas au début. Voilà. Ou au moins, du moins, quelques mois de travail acharné sur Blender, vous arriverez à faire une voiture. Mais pas sûr, il faut que vous soyez doué. Comptez plutôt en année de travail avant d'arriver à la faire. Donc, commencer par des choses très très simples et il faut se faire plaisir et il faut essayer de faire des choses simples. Pourquoi? Parce que vous allez les réussir. Les choses simples seront belles, ça sera beau et vous faites une colonne comme ça va vous encourager à continuer. Voilà. Sinon, si vous commencez par des choses compliquées, vous allez être dégoûté, vous allez arrêter. Voilà. Et puis après, ça dépend, il y a des gens plus doués les uns que les autres. Il y en a qui vont arriver très vite à pouvoir faire ça. Et puis d'autres, au bout, moi j'en connais. J'ai pas mal d'abonnés qui me suivent depuis longtemps, des fois qui m'envoient leur, leur travail ou qui me posent des questions. Et ça fait 7-8 ans qu'ils me suivent et ils n'arrivent toujours pas à mettre une texture sur un objet. Voilà. D'abord, ils ont du mal à modéliser même un objet carrément comme il faut sans qu'il y ait des maillages qui se montent dessus, des doublons, etc. Voilà. Ils n'y arrivent pas. Et puis d'autres, très vite, très très vite, au bout d'un mois, ils font déjà des choses merveilleuses. Ça, on n'est pas égaux là-devant. C'est de l'art. Hein. Donc tout le monde... et après, il y en a qui y arrivent, mais ils mettent plus de temps, d'autres moins. Il y en a qui font des plus belles choses que d'autres. Ça, voilà, on est doué, on l'est pas. Puis après, on est vaillant, on est feignant, il y a ça aussi. Faut pas être feignant là, hein, parce que c'est beaucoup de travail quand même. Hein. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça va en aider certains. N'hésitez pas à me poser des questions, à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez encore moins compliqué, mais ça sera difficile. Sinon, c'est moins compliqué, mais faut revenir sur le tuto de l'assiette, hein, comme j'ai déjà fait. Mais je pense que vous pouvez le regarder, parce que ça fait 2 ans, je crois, un truc comme ça. Et Blender a pas beaucoup changé depuis, vous n'allez pas être perdu. Et c'est bon. Ce que je vous montre il y a 2 ans de ça est toujours applicable maintenant en gros. Voilà. Sinon vous posez des questions. Vous me dites mais ça y est plus, ou ça y est pourquoi, mais je vous le dis, je vous expliquerai. Allez, je vous salue à tous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.